من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين وعلى Allah Seigneur de l'univers nous les louons, nous implorons son secours et nous nous demandons son pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. Celui qu'Allah guide, nous ne pourrons les garder, et celui qu'Allah égarde, nous ne pourrons non plus les guider sur les droits chemins. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne méritant réellement l'adoration excepté Allah, seul sans aucun associé. Et j'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Chers frères et sœurs, nous remercions Allah une fois de plus qui nous a guidés vers cette magnifique religion d'où Allah Jalla wa ala nous dit dans la sourate Al-Imran, verset 19, Allah nous dit, Ba'adhu billahi minash shaytanir rajim, inna al-dina 'inda Allahi al-Islam. Allah nous dit à travers ce verset, la religion acceptée d'Allah, c'est al-Islam. Et louange Allah de nous avoir guidés vers cette magnifique religion. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important que tout musulman doit absolument connaître et faire un effort de connaître. C'est-à-dire, c'est des choses quotidiennes que nous vivons, alors que tout musulman doit connaître, qu'il soit musulman ou qu'il soit non musulman. Alors, c'est concernant les péchés. Alors, avant d'entamer le sujet, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous aimerions d'abord vous faire savoir que en islam, les péchés sont divisés en deux catégories, c'est-à-dire il y a les péchés majeurs et les péchés mineurs. Alors, qu'est-ce qu'un péché? Étymologiquement, le mot péché vient du verbe lié à la notion de faute morale ou religieuse. Alors, commettre un péché, c'est-à-dire agir contre une règle morale, religieuse ou éthique. Alors, chers frères et sœurs, en islam, les péchés, l'islam nous explique les péchés, le sens d'un péché, d'une manière encore vaste que ce qu'on vient d'énumérer. Alors, qu'est-ce qu'un péché en islam? En islam, quand on dit un péché, c'est tout ce que Allah et son prophète interdisent dans le Coran et dans la Sunna. Et bien évidemment, Allah a garanti dans le Coran pour les musulmans qui n'ont pas commis les péchés majeurs et les interdits qu'il pardonnera les petits péchés. Alors, chers frères en islam, et nous avons mentionné ici que c'est tout ce que Allah et son prophète interdisent dans le Coran. Alors, en sachant que le Coran n'est pas le seul livre, c'est-à-dire le seul livre. Il aurait dit que le Coran n'est pas l'unique source de la doctrine et de la législation islamique. Donc, il y a la sunna qui vient en deuxième position. Alors, la sunna, c'est tout simplement la voie sur laquelle était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, on voit à travers les réseaux sociaux des Qur'aniyoun, c'est-à-dire les gens qui se disent non, que eux seulement, ils se basent seulement sur le Coran. Donc, pour musulmans qui le comprennent, que si il doit se baser uniquement sur le Coran, il ne peut pas être un bon musulman et il n'a rien à voir avec l'islam de près ni de loin. Alors, parce que il va commettre beaucoup d'erreurs. On ne peut pas pratiquer l'islam sans la sunna. C'est-à-dire la sunna et l'islam et la sunna. Alors, ceux aujourd'hui qu'on entend qui disent non, qu'ils laissent la sunna de côté et qui ils racontent des choses vraiment abominables à l'endroit de la sunna. Alors, nous disons que l'islam est la sunna et l'islam. Bien vrai que cela ne veut pas dire que le Coran n'est pas un livre complet. Bien évidemment, le Coran est un livre complet que Allah a parachevé avec bienveillance. Alors, Allah nous dit à travers le Coran, dans chapitre 5, chapitre 3, Allah nous dit, dans un verset, Allah dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam al-dina. Qu'est-ce que Allah nous enseigne à travers ce verset? Selon la traduction approximative de ce verset, Allah nous dit, aujourd'hui, je parachevé pour vous votre religion et j'accomplis mes bienfaits sur vous et j'ai créé l'islam comme religion pour vous. Alors, du moment où ce verset a été révélé, alhamdulillah, Allah nous informe que l'islam était une religion qui est complète. Rien ne doit être ajouté ni diminué. Et après la révélation de ce verset, les savants, les mufassirun, c'est-à-dire les exégètes du Coran nous disent, après la révélation de ce verset, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas vécu encore sur cette terre encore plus de 3 mois.
Alors, aujourd'hui, quand on le constate, des gens qui blasphèment à travers les réseaux sociaux et qui disent des tout et des n'importe quoi à l'endroit de la sunna. Alors, je prends un exemple tout court. Si, par exemple, Allah nous dit, par exemple, dans le Coran, aqimus salat wa atuz zakat, accomplissez la prière et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat et prélevez la zakat. Alors, et quand on voit à travers ces versets, Allah les a mentionnés de façon globale. Mais les détails, comment il fait la prière, tel nombre de fois on doit effectuer la prière, les invocations pendant la prière, et ainsi de suite. Même au niveau de la zakat, c'est quel nombre de fois on doit prélever la zakat et qu'est-ce qu'il faut prélever, tel nombre de sommes et que ce soit les animaux et autres. Alors, chers frères et sœurs, nous disons tout simplement que l'islam est la sunna et la sunna est l'islam. Alors, ça c'était entre parenthèses. Alors, chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit euh, dans le Coran, c'est-à-dire la sourate le chapitre 4 verset 31. À titre d'exemple, Allah nous dit إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Selon la traduction approximative de ce verset, Allah nous dit, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable qui est le paradis. Encore, selon la traduction approximative de ce verset, Allah nous dit, ceux qui évitent les grands péchés ainsi que les turpitudes, qui ne commettent que les péchés légers, certes le pardon de ton Seigneur est immense. Alors, chers frères et sœurs en islam, on comprend par là que, comme je le disais au début, les péchés se divisent en deux catégories. Et ici, Allah nous prouve ici à travers ces versets, la leçon qu'il faut tirer à travers ces versets, Allah nous informe qu'il y a les petits péchés. D'où il dit, donc, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous vous effacerons vos méfaits de votre compte. Et le deuxième verset que j'ai cité précédemment, on m'a dit, il dit ceux qui évitent les grands péchés ainsi que les turpitudes et qui ne commettent que les péchés légers. Alors, on nous informe également ici qu'il y a les petits péchés. Et, chers frères et sœurs musulmans, tout musulman doit profiter et tirer des leçons à travers ces enseignements afin que Allah tabaraka wa ta'ala nous fasse rentrer dans sa miséricorde. D'où il dit, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Alors, si on évite de commettre des grands péchés, Allah dit, certes, son pardon est immense. Alors, pour que Allah nous pardonne et pour qu'il nous introduise dans sa miséricorde, on doit absolument éviter de commettre les grands péchés afin qu'il nous fasse rentrer dans sa miséricorde. Puisqu'il a pris la garantie de nous pardonner les petits péchés à condition qu'on ne commette pas les grands péchés. Donc, chers frères et sœurs musulmans, il est important que on maîtrise la religion, mais pour maîtriser la religion, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Donc, tout musulman doit apprendre sa religion auprès des gens qui connaissent, c'est-à-dire des savants. Et on ne doit pas rester là à apprendre l'islam, c'est-à-dire que on dit que je pense qu'on peut faire ça, mais non, l'islam n'est pas comme ça. Nous avons un livre sur lequel nous tirons notre foi qui est le Coran. Donc, comme je le disais au début, le Coran également ne constitue pas, le Coran ne constitue pas l'unique source de la doctrine et de la législation islamique. Il y a la sunna qui vient en deuxième position. Alors, chers frères et sœurs en islam, donc on doit fournir beaucoup d'efforts pour apprendre correctement notre religion, pour ne pas tomber dans ce qui est interdit et ce qui est grand péché. Et qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous guide sans cesser le droit chemin et qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères et Inch'Allah ta'ala, les prochaines vidéos, on va expliquer encore d'autres choses, surtout concernant les péchés. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka